Depuis 2 ans, nous sommes dans les études de fond parce que les projets que nous faisons sont des projets structurants qui doivent nous survivre à tous ici. On est en train d'investir pour les 50, 60, 70 prochaines années. C'est ce qu'il est important de comprendre. On est dans un développement structurant. Et le chef de l'État et son gouvernement ont voulu ce programme touristique parce qu'on a pour habitude de dire que le Bénin n'est pas un pays riche en termes de pétrole, de diamants ou d'or, mais que le vrai pétrole du Bénin, c'est son patrimoine historique et culturel. Et toute l'ambition, toute la vision, c'est de transformer ce patrimoine en richesse, en prospérité. Le tourisme, pour ceux qui le connaissent, c'est un formidable vecteur de création d'emplois et de richesse. Beaucoup de pays l'expérimentent depuis des années et on peut passer de l'infiniment grand qu'est la France par exemple, qui est le pays le plus touristique au monde, à l'infiniment petit qu'est le Rwanda, qui est rentré dans ce secteur il y a très peu de temps et qui a réussi en très peu de temps à doubler son produit intérieur brut et à créer de véritables richesses. Donc entre cet infiniment grand et cet infiniment petit, le Bénin a une place exceptionnelle, un créneau, une carte à jouer que le gouvernement a décidé d'exploiter. La première étape, vous l'avez vu, c'est le développement de ces produits. D'abord les études qui sont importantes, qui parfois prennent du temps, on croit qu'on ne fait rien, mais elles sont absolument indispensables si on veut construire sur du solide et pour la pérennité. Et puis la stratégie, évidemment, et puis le développement des produits. Donc nous en sommes là. Les études sont terminées et on va aller droit au but. On va vous présenter ce qui vous intéresse. Si la Pendjari a commencé et est en vitesse presque de croisière avec l'ONG African Park Network, à qui on a confié la gestion de ce parc et qui fait des choses déjà formidables là-bas. Si le balnéaire aussi a commencé, vous avez suivi l'actualité du ministère du cadre de vie où il y a eu des roches qui ont été commandées et qui sont complémentaires de celles que nous avons ici pour faire les 4 km de digues immergées à Avlekété. Donc c'est important de comprendre que ces 4 km de digues immergées à Avlekété sont différentes des digues que nous faisons à l'est et à l'ouest pour la protection côtière. Ici, il ne s'agit pas de protection côtière, il s'agit bien de tourisme. 4 km de digues immergées pour casser les vagues et permettre d'avoir un lac marin. Et c'est en face de ce lac marin que les hôtels, le golf et toute la station balnéaire va se développer. Si ces choses-là ont déjà commencé, si Ganvier est en cours et en bonne voie, ce qui nous concerne ce matin, c'est ce qui fait l'identité forte de la destination Bénin. Chaque pays a des armes, des forces et des faiblesses pour son tourisme. Et il s'agit d'identifier nos forces. Le safari à la Pendjari et le balnéaire, c'est des bonus extraordinaires, mais ce n'est pas notre force au Bénin. Ce qui fait notre force, notre singularité, c'est le patrimoine historique et culturel, unique en Afrique et même dans une partie du monde. C'est l'histoire des rois d'Abomey, c'est l'histoire de l'esclavage, c'est le culte vaudou, c'est l'architecture afro-brésilienne, c'est notre patrimoine historique et culturel. Voilà pourquoi le gouvernement a mis le paquet sur les 7 projets phares dont l'agence s'occupe. 5 sont historiques, patrimoine et culturel. Et dans l'historique, le patrimoine et le culturel, le choix a été fait de construire des équipements particuliers qu'on appelle des musées. On peut faire de l'historique et du culturel sans musée, ce n'est pas obligatoire. Nous allons être le seul pays d'Afrique aussi petit à avoir 5 équipements muséaux d'importance. C'est beaucoup. Ce qui fait la richesse, c'est tout le secteur privé qui va se développer autour des musées. La tour Eiffel en elle-même ne rapporte rien. C'est tout ce qui s'est développé autour en termes d'hôtels, de restaurants, d'équipements qui fait la richesse de la tour Eiffel. C'est exactement la stratégie qui a été choisie par le gouvernement. On capitalise sur notre richesse patrimoniale
historique et culturel. Voilà pourquoi des études de fond ont été menées avec des experts internationaux pour choisir d'abord des sites et ensuite développer des projets muséaux. Et c'est à l'occasion de la présentation il y a quelques semaines de ces esquisses architecturales et surtout des équipes d'architectes internationaux qui, en lien avec des architectes béninois, vont développer ces équipements muséaux, que le ministre et moi nous nous sommes rencontrés et qu'il a eu l'excellente idée, je le salue pour cette initiative, de dire très bien, nous n'avons jamais construit de musée au Bénin et donc nous avons fait appel à ceux qui savent faire. Ils vont nous aider à construire ces musées, mais derrière cela, il y a de la transmission de savoir qui est importante. Notre rêve, c'est qu'à terme, les équipes béninoises d'architectes qui jusqu'à présent n'avaient jamais construit de musée, qui est une expertise très spécifique, puissent dans quelques années, au terme de cette expérience, être capables de construire des musées au Ghana, au Togo ou au reste de l'Afrique. On va créer une richesse, une valeur ajoutée que nous n'avions pas. Il y a une transmission de savoir qui va se faire. Ainsi donc, les architectes sont en ordre de marche, les APS, les APD sont en cours et des travaux de construction de ces musées vont commencer mars 2019. C'est très vite, c'est demain. Voilà pourquoi le ministre a souhaité vous présenter, que nous vous présentions ces projets et que vous nous alertez pour vous dire, voilà, même si nous ne construisons pas directement, nous allons avoir besoin beaucoup, essentiellement de sous-traitance pour le développement de ces constructions. Donc le BTP est concerné, mais pas que. Nous sommes donc conviés avec la complicité du ministre, nos AMO, la société AG Imagineering, qui a une expertise mondiale et qui nous a aidé à développer tout ça, à venir ce matin vous présenter les possibilités de sous-traitance qui vont se dessiner très rapidement. La balle sera à partir de ce moment-là dans votre camp, en lien avec votre ministère, pour vous préparer, être à jour et pouvoir constituer des listes de disponibilité pour cette différente sous-traitance qu'on va vous développer de manière très exhaustive. Vous allez voir à quel point la vision du chef de l'État est pertinente. Comment un simple équipement qu'on appelle un musée génère une foultitude de création d'emplois directs, indirects. J'ai le plaisir de vous recevoir et de vous souhaiter la chaleureuse bienvenue à cette importante séance de présentation par l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme. L'imminence du démarrage de la phase active des projets de cette agence constitue autant d'opportunités que vous, chefs d'entreprise, vous devrez saisir. Il nous est donc apparu nécessaire de susciter cette séance dont la finalité est de vous présenter les merveilles à venir, mais aussi et surtout pour vous permettre de prendre à temps vos dispositions pour saisir les opportunités, pour créer de la richesse et des emplois, pour, disons, tout simplement faire de bonnes affaires. Le tourisme, mesdames et messieurs, génère 2,6 du produit intérieur brut et fournit 5,6 de la totalité des emplois. Mais avec seulement 197 millions de dollars en 2014, les recettes générées par le tourisme ne sont pas à la hauteur du potentiel de notre pays, le Bénin, berceau du Vaudou, est doté d'un riche patrimoine naturel, historique, culturel. Conscient de ces richesses, le chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Talon, a placé le développement du tourisme parmi les actions prioritaires de son gouvernement. Une bonne partie des 46 projets phares est destinée à promouvoir le Bénin comme destination touristique. Ces projets représentent un investissement de 685 milliards de francs CFA et permettront de créer plus de 150 000 emplois sur le quinquennat. Par conséquent,
la transformation du secteur du tourisme. Sa compétitivité et son attractivité seront des baromètres de l'efficacité du programme d'action gouvernemental. L'ambition étant de faire passer le tourisme à sa contribution de 2,6% à près de 10% du produit intérieur brut dans les années à venir. Chers chefs d'entreprise, créateurs de valeur, de richesse et d'emploi, le chef de l'État, convaincu des capacités de création d'emplois et de richesse des PME, a décidé de dédier un ministère pour les petites et moyennes entreprises. Ce ministère a pour mission, entre autres, d'informer les PME sur les opportunités d'investissement pour faciliter leur appropriation de celles-ci. C'est à ce titre que j'ai initié des rencontres périodiques afin que vous puissiez avoir toutes les informations pertinentes et relatives. Le 15 mars 2018, j'ai invité les petites et moyennes entreprises et leurs fêtières pour les informer des niches d'opportunités de la loi de finances gestion 2018. Le 3 juillet 2018, une autre rencontre d'échange a eu lieu dans mon département ministériel pour faire avec elle un bilan à mi-parcours sur la mise en œuvre de la loi de finances gestion 2018 et recueillir quelques doléances apportées dans le cadre des débats d'orientation budgétaire pour l'année 2019. Le 3 mai, j'ai initié également avec les acteurs du secteur de l'artisanat une séance d'échange relative aux réformes envisagées au sein des chambres interdépartementales des métiers et de l'Union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin. Le 22 juin 2018, une autre rencontre a eu lieu avec les mêmes acteurs dans le cadre de l'amélioration de la qualité du dispositif d'organisation du Salon national de l'artisanat du Bénin. J'engage à partir d'aujourd'hui, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, une série de rencontres spécifiques pour que les PME, y compris celles du secteur de l'artisanat, soient davantage informées des opportunités contenues dans les différentes initiatives du programme d'action du gouvernement afin qu'elles prennent les dispositions nécessaires pour se rendre éligibles à en bénéficier pour leur bien et pour le bien du pays. C'est dans ce cadre que j'ai sollicité l'Agence nationale de promotion des patrimoines et du développement du tourisme, la NPT, pour nous entretenir ce jour. Cette importante agence a pour mission de faire du Bénin une des destinations phares en Afrique de l'Ouest et pour cela, son rôle est de mettre en valeur le patrimoine naturel, historique, culturel et cultuel de notre pays. Monsieur José Plia, directeur général de l'ANTP et le cabinet AG Imaginerie, son agence, disons, de maîtrise d'ouvrage, nous dévoilerons dans un instant tous les projets dont l'imminence du démarrage constitue d'immenses opportunités pour vous afin que vous puissiez, je l'espère, prendre les dispositions nécessaires pour les saisir. Comment pourriez-vous prendre les dispositions pour vous apprêter au plan organisationnel, réglementaire, etc., fiscal, si vous n'avez pas l'information, disons, à bonne date? C'est le but de cette séance. Je ne saurais finir, mesdames et messieurs, sans attirer votre attention ou rappeler à votre attention la vision du chef de l'État. Le président de la République, le président Patrice Talon, souhaite pour notre pays un secteur privé dynamique, porteur de croissance, créateur de richesses, d'emplois stables et décents pour la jeunesse. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour
attirer votre attention par ailleurs sur certains défis qui vous guettent de mon point de vue. J'estime que vous ne tirerez pas le meilleur parti de toutes ces opportunités dans l'isolement et dans le cloisonnement. Si je peux oser un conseil à l'endroit de chefs d'entreprise aussi brillants, aussi talentueux les uns que les autres et aussi expérimentés, je voudrais souhaiter que s'il est nécessaire, vous puissiez parfois vous mettre en groupe, que vous puissiez créer des groupements d'intérêt économiques, que vous puissiez créer des entreprises, des structures fortes avec une surface financière conséquente, de telle sorte que vous puissiez être à même d'adresser avec plus de chances de réussite et de succès certains marchés importants dont la réalisation sort, je vais dire, un peu des approximations auxquelles nous étions habitués jusque-là. La marque de fabrique du gouvernement du président Talon, vous le savez, c'est la rigueur, c'est l'exigence, c'est la capacité, c'est les talents. Et nous irons les rechercher où qu'ils se trouvent. Je vous recommande de profiter de la présente séance pour vous informer davantage sur les opportunités à saisir dans le secteur du tourisme.